Journal de bord, entrée 33-1. Depuis longtemps, j'assiste à cette lutte pour la liberté depuis le siège de mon X-Wing. C'est une perspective intéressante. La rébellion est un assemblage bizarre de pirates, de Jedi, de princesses royales et de tout le reste. Moi, je m'appelle Wedge Antilles et je fais juste mon boulot. Une vieille légende de la rébellion parle d'une rencontre sur Krant, une planète sauvage proche de la bordure extérieure. La princesse Leia devait y rencontrer un espion bottant, mais son appareil a été abattu par les impériaux. Les villes de Peach et de Tin se rallièrent à l'Alliance et acceptèrent de tout faire pour nous aider. La princesse Leia les remercia et repartit à la recherche de la base fantôme et de notre contact bottant. D'autres troupes se ralliaient. On avait vraiment de la chance. Un vrai chevalier Jedi à notre secours. Journal de bord, entrée 33-2. Depuis le cockpit de mon X-Wing, on a une très belle vue sur les forêts de Krant. Elles s'étendent sur des kilomètres. Par contre, les parcourir à pied, c'est une autre affaire. C'est pour ça que je suis pilote, les gars. La forêt servait d'abri aux rebelles, mais elle dissimulait aussi la base fantôme. Leia se demandait ce que pouvaient cacher les profondeurs de Krant. La perte de la relique Jedi au profit de l'Empire était dure à avaler. Malgré notre victoire sur Krant, l'avenir était incertain. Le Jedi et la princesse décidèrent de continuer les recherches sur l'astéroïde Geddes. Ils espéraient y retrouver la relique. Journal de bord, entrée 33-3. Les astéroïdes sont des endroits froids et déserts. J'y passerai pas mes vacances. En particulier sur une astéroïde pleine de troupes impériales. Pourtant, le groupe d'intervention mené par Leia se dirigeait vers la forteresse pour y récupérer la relique Vornatu par tous les moyens. La rumeur disait que Dark Vador aurait été envoyé par l'Empereur pour récupérer le précieux objet. Je ne me fie jamais aux rumeurs, mais il y a toujours un peu de vrai là-dedans. Quand j'étais petit, on me disait que les Jedi n'existaient pas. Et Shu Chen-Jun était bien réel, lui. Tous ces vaillants Jedi semblaient devoir se sacrifier pour leur idéal. Mais il ne sera pas mort pour rien. Le Vornatu avait été détruit. L'Empereur ne pouvait plus l'utiliser, enfin, c'est ce que nous pensions. Journal de bord, entrée 33-4. Les années passèrent et l'Alliance rebelle poursuivait sa mission. Et alors une chose très étrange s'est produite. Je dois avouer que je n'ai jamais vraiment compris ce qu'est la Force, ni même la relation que Luke entretient avec elle. Mais j'en ai vu assez pour y croire. Je ne peux pas expliquer comment, mais apparemment la princesse Leia a été contactée par Shu Chen-Jun. Il lui dit que les fragments du Vornatu renfermaient toujours son pouvoir. Il se trouvait sur Geddes, une colonie maintenant contrôlée par l'Empire et baptisée Hanun. Si l'Empire retrouvait ces fragments, il pourrait reconstituer le pouvoir du Vornatu. Elle partit immédiatement pour Hanun, avec Luke, pour récupérer la relique. Nous avions retrouvé les fragments du Vornatu. Mais Leia et Luke sentaient que leur mission n'était pas terminée. Le peuple de Hanun aspirait à la liberté. Journal de bord, entrée 33-5. Les Hanun voulaient contrôler leur planète, et pour cela ils devaient détenir le processeur Terraform. Malheureusement, ils se trouvaient dans une base impériale très bien gardée. C'était une mission suicide, vouée à l'échec. Tout à fait le genre de mission que Luke adore. Mission accomplie. Les fragments de Vornatu étaient dispersés par le vent solaire. Nous pouvions enfin rentrer à la base avec les chaleureux remerciements des Hanun. La rébellion ne connaîtra pas le repos tant que l'Empire sera debout. Maître Luke et la princesse Leia n'auront pas le temps de s'ennuyer. Il y aura toujours une planète lointaine à défendre ou une guerre à déclarer à l'Empire. Journal de bord, entrée 33-6. Il s'est passé tellement de choses depuis la bataille de Yavin, tout s'embrouille dans ma tête. Depuis plusieurs années, nous sommes en fuite. Nous passons d'une planète à l'autre à la recherche d'un endroit sûr. Pour le moment, nous nous sommes établis sur Hoth, une planète glacée et balayée par les vents. Enfin, au moins on est à l'abri des regards.
même si notre repos est souvent de courte durée. Une bataille meurtrière et une fuite éperdue. Mais grâce au sacrifice des troupes terrestres, les transports ont pu s'échapper. Sinon, de nombreux rebelles auraient été capturés et torturés par les impériaux. Excellent travail. Journal de bord, entrée 33-7. Nous attendions ça depuis longtemps. La rébellion était déterminée à porter un coup fatal à l'Empire, sur une petite planète nommée Andorre. C'est ici que se trouve le générateur de boucliers qui défend la nouvelle étoile noire. Il faut détruire le générateur. Notre avenir en dépend. Ce jour marque l'avènement de la nouvelle République, libérée à jamais de la tyrannie de l'Empire. Nous sommes rassemblés sur la planète. J'entends des rires et de la musique à travers les arbres. Je m'arrête un moment pour regarder mes amis. Luke, Yann, la princesse, Lando et tous les courageux rebelles qui ont combattu à leur côté. Des gars comme moi qui essayent de faire de leur mieux. Et je ne peux m'empêcher de me dire que on est tous des héros maintenant. Journal de bord, entrée 33-8. Ça se présente mal. L'Empire a localisé une de nos bases secrètes. Les renforts n'auront pas le temps d'arriver. Cette fois, la rébellion ne réussira pas à s'échapper. Contre toute attente, nous avons encore gagné. Félicitations!